Tout est permis, dit-on, mais je le dis, tout n'est pas bon. On comprend qu'avec des préceptes pareils, les chrétiens se sentent comme qui dirait assez libérés sur la question du respect des règles divines. En fait, c'est tout simplement parce que c'est Jésus qui l'a dit. L'important, c'est d'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi. Ok, donc tout ça c'est une histoire d'amour. On peut bien faire tout ce qu'on veut, même si ça doit faire du mal à l'autre, même si c'est pas ouf, même si ça atteint mon prochain. Rassurez-vous, il y a le pardon. Une philosophie comme celle-là ne risque-t-elle pas de tout relativiser, voire tout légitimer? Au final, c'est quoi les règles à suivre pour les chrétiens? Laissez-moi vous conter cette histoire. Un père avait 2 fils et un jour l'un des deux vint le voir pour lui demander sa part d'héritage. Assez bizarre, hein, le père était encore vivant. Mais ce papa, particulièrement bienveillant, décida donc de lui donner la moitié de sa fortune. Et ce jeune partit et mena une vie, comment dire, de patachon. Il allait avec des filles, dépensa son argent dans tout plein de choses très futiles, jusqu'au jour où il se retrouva sur la paille. Il avait plus du tout de quoi se nourrir et il a cherché un job pour pouvoir se rassasier. Et le seul truc qu'il a trouvé, c'est d'aller s'occuper des cochons, mais de manger presque moins bien que la nourriture qu'avaient les cochons. Et il eut tellement honte qu'un jour, il se dit en son cœur qu'il fallait qu'il retourne voir son père. C'est ce qu'il fit, et alors qu'il s'attendait à se faire gronder, lui qui se sentait humilié comme jamais, le jour où il rentra chez lui, il trouva son père qui était là, les bras grands ouverts. Et à aucun moment il lui a fait remarquer que ce qu'il avait fait c'était mauvais. La seule chose qu'il a faite, c'est de dresser un banquet. Pourquoi? Parce que tout simplement, son fils qui croyait avoir perdu à jamais, il venait de le retrouver. Cette petite histoire, c'est une parabole que Jésus lui-même nous a léguée. On la retrouve au chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc. C'est ce qu'on appelle classiquement le fils prodigue. Alors qu'il ne respecte aucune règle, ni de rituel, ni de morale, ni de bienséance, son père va lui témoigner qu'il l'aime comme jamais. Cette image, c'est celle de l'amour de Dieu le Père pour chacun et chacune d'entre nous. Au-delà de nos pires actions, de nos plus gros péchés, si on les reconnaît et si on a une contrition sincère, alors à sa suite, un nouveau meilleur est possible. Et si pour le coup dans cet épisode, on essayait de comprendre un peu c'est quoi la loi pour les chrétiens. Alors peut-être déjà la loi chez les Hébreux, puis la loi selon Jésus, et enfin, à partir de là, comment agir au quotidien. Comme on l'a déjà vu dans un précédent épisode, pour la première fois de l'histoire, c'est chez les Juifs que Dieu va se révéler d'abord comme unique. C'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs souvent nos frères aînés, et c'est d'ailleurs ce que Jésus était. Et c'est donc dans cette tradition que Dieu va se révéler petit à petit comme un père, c'est-à-dire celui qui prend soin de chacun et qui nous témoigne aussi d'une vraie pédagogie. Par exemple, au début, une des règles à respecter, selon Dieu, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Puis Jésus, environ 1000 ans après, il va arriver et il va dire « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent ? Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter. Mais si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, tendez-lui encore l'autre. » Depuis le début, en fait, Dieu nous donne des règles, des interdits même. Mais est-ce que l'interdit, c'est forcément ce qui nous bride? Ou est-ce que c'est pas plutôt l'interdit, ce qui est dit entre deux personnes? Et pourquoi il nous donne ces lois? Pour nous offrir ce qu'il veut de mieux pour nous. La liberté et le bonheur aussi, ce qu'on appelle autrement le salut. Dans la Genèse, par exemple, c'est intéressant parce que ce qui est dit entre Dieu et Adam et Ève, l'interdit, c'est de ne pas goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est intéressant, comme à partir du moment où ils vont manger de ce fruit, et ben là, pour le coup, ils vont découvrir ce que c'est que la souffrance. Mais ça fait pas partie du plan de Dieu. Dieu ne veut pas la souffrance pour aucune d'entre nous. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est révélé à la fois en libérant les opprimés, mais aussi en donnant la Torah, c'est-à-dire la loi pour nous préserver. Et c'est à Moïse qu'il l'a légué en particulier à travers les 10 commandements. Exode, chapitre 20, je vous le fais en résumé. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Tu honoreras le jour du sabbat, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ou la femme de ton prochain. » En fait, c'est un peu les 10 règles d'or pour avoir une vie bonne avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Et en fait, chacun de ces commandements, on le sait tous, ils sont encore très actuels. Et donc, faut penser que pour les Hébreux, c'est le moyen par excellence de la révélation de Dieu. Et donc, les honorer, c'est le moyen
moyen par excellence de lui plaire et d'espérer avoir une vie prospère. Et en fait, à ce décalogue, c'est-à-dire littéralement 10 paroles ou 10 commandements, vont se rajouter les intuitions des prophètes et aussi les interprétations des prêtres de l'époque, ceux qu'on appelait les Lévites. Ce qui fait un total en fait dans tout l'Ancien Testament de près de 613 commandements. Le Lévitique est sûrement le livre de la Bible qui rassemble le plus de ces commandements. Il faut préciser deux choses. Il faut toujours les interpréter dans leur contexte particulier, dans lequel ils ont été bien ancrés, et en même temps, il faut essayer de tous les relire dans une unité, parce que reconnaissons-le, il y en a certains qui de temps en temps peuvent paraître incohérents entre eux. Par exemple, la question des statues, des sculptures, ou encore du végétarisme. Et en fait, dans ces 613 règles et commandements, on va trouver à la fois des choses à faire, des choses à ne pas faire, et des sacrifices à effectuer pour réparer, si on a mal fait. Sacrifice, étymologiquement, ça veut dire faire sacré. Seulement, comme fait remarquer la lettre aux Hébreux, les sacrifices, ils réparent jamais parfaitement. On reste comme toujours dans une appréhension de savoir est-ce que ce qu'on a fait vraiment ça plaît à Dieu? Est-ce que on sera sauvé? Et donc c'est sûrement parce que cette compréhension qu'avaient nos frères et sœurs aînés dans le respect des règles que Dieu proposait n'était pas forcément ajustée à ce que lui voulait pour chacun et chacune d'entre nous, et que dans sa pédagogie divine, il pensait qu'on était capable de l'accueillir, qu'un jour Jésus s'est révélé. Et en s'incarnant, il nous a montré que Dieu était proche, non pas tant éloigné, mais que tous déjà, d'une certaine façon, on est sauvés à une condition, qu'on y croit. Et forcément, de là se dégage une nouvelle façon d'aborder la loi. Bon, le décalogue, lui, il reste toujours ok. C'est évident, mais les 10 commandements, ça reste toujours pertinent. Par contre, toutes les autres lois, qui étaient parfois érigées en absolu, au détriment de temps en temps même de la relation avec le frère, là-dessus, Jésus a été fort critique. Et chaque fois qu'il est taquin, c'est toujours sur ces questions-là, en fait, et particulièrement à l'égard des pharisiens. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 23, verset 23. « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Tout ça n'est qu'une histoire d'amour, de Dieu avec nous, et l'inverse, de nous avec Dieu, mais aussi de nous entre nous. Parce que si Dieu c'est notre Père à tous, qu'est-ce qu'il pourrait vouloir d'autre que ses enfants s'aiment? En fait, nombre de ses agissements à Jésus vont être incompris de ses contemporains. Il va se faire tantôt traiter de glouton ou d'ivrogne, de sauver des gens le jour où il devait respecter le repos prescrit par Dieu. Tantôt, on n'a pas compris lorsqu'il a renversé les tables des comptables dans le temple. Parce qu'en fait, si tout ça ne concourt pas à ce qu'il est lui, l'amour, la vie, et bien sûrement qu'on se perd entre la lettre et l'esprit. C'est ce que nous rappelle saint Paul dans la 2e aux Corinthiens, et on le sait tous que des fois on absolutise la loi et on en oublie l'esprit derrière. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et en fait, tout ça, ça se résume en un commandement, divisible en deux. L'amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. En fait, comme l'avaient si bien compris les Hébreux, tout ça c'est une question d'obéissance. Obéissance, écoute, c'est la même racine en latin, mais peut-être que l'important c'est pas tant d'écouter la loi que d'écouter notre cœur à chacun. Qu'est-ce qui est le plus dur au fond? Suivre des règles ou discerner constamment qu'est-ce qui est le meilleur pour l'autre et pour notre relation? Dans un couple par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on peut espérer que ça va durer? Que tous les deux ils respectent le code civil, ou alors plutôt qu'ils ont au quotidien cette petite attention à l'autre, le petit cadeau qui va bien, pas oublier l'anniversaire de mariage, etc., etc. L'amour demandé par Jésus est en fait beaucoup plus exigeant que toute règle. Il va jusqu'à l'amour des ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Ce que nous demande Jésus, c'est de prendre soin de notre frère, de l'aimer, et donc d'obéir et d'écouter peut-être avant tout à notre cœur et notre conscience, parce que c'est bien là que se trouve le temple de l'esprit, son esprit à lui. En fait, ce que nous demande Jésus, c'est de suivre la loi naturelle, c'est-à-dire penser, chercher, discerner ce qui est le meilleur pour les hommes aux yeux de Dieu. L'ancien pape Benoît XVI disait ainsi « Le Créateur a inscrit au fond de notre être même la loi naturelle qui est le reflet de son plan créateur dans notre cœur comme indicateur et mesure pour nos existences. » Et c'est sûrement ça qui est le plus déstabilisant, parce qu'à part le commandement de l'amour et le décalogue, tout est possible, mais tout n'est pas profitable. Pas de règle absolue à l'inverse des juifs ou des musulmans, mais donc plutôt des préceptes, des conseils et beaucoup de discernement et de prière pour essayer d'agir toujours au mieux selon sa volonté à lui. Parce que si c'est ça qu'on arrive à réaliser, on peut penser qu'on tombera pas dans le péché. Et en fait, où est le péché? Dans le fait d'agir bien un jour de sabbat? Dans le fait de manger des viandes interdites? Ou dans le fait d'avoir le cœur dur comme de la pierre? Et ben c'est justement ce qu'on essaiera de creuser la semaine prochaine, la question du péché. Et d'ici là, n'oubliez surtout pas que Dieu ne veut qu'une chose pour chacun et chacune d'entre nous, le bonheur. Et pour ça, il n'y a qu'une seule et unique règle, aimer. N'hésitez pas, la prochaine fois que vous serez confronté à une loi, à vous demander, est-ce qu'au fond, ça m'aide vraiment à aimer? Très belle semaine, chers amis. Dieu vous bénisse. Et comme dirait Coca-Cola ou Jésus bien avant lui, enjoy, aimez.